Pendant très longtemps, j'ai cru que la maturité était une question d'âge, d'expérience et de connaissances. Mais je m'ai trompé complètement. La maturité, c'est bien plus profond que ça. Et dans cette vidéo, je vais te montrer ce que ça signifie vraiment et comment tu peux la développer. Quand j'étais tout petit, je croyais que le monde devait tourner autour de moi. Plus je grandissais, plus je comprenais qu'avec ou sans moi, le monde serait ce qu'il est. La vie est injuste, elle l'a toujours été et elle le restera. Chaque jour, nous faisons face aux injustices qui nous poussent à blâmer les autres, à nous plaindre, à haïr ce monde. Mais le monde reste indifférent. Il ne change pas sa nature. Une personne mature, c'est celle qui a compris que quoi qu'elle fasse, le monde gardera toujours sa nature. Alors, elle se décide de se concentrer sur ce qu'elle peut changer, comme par exemple travailler sur ses objectifs, faire les sports, passer du temps avec sa famille, passer du temps avec ses amis. Marc Aurèle disait que Dieu me donne la force d'échanger ce qui peut être échangé et de comprendre ce qui ne peut l'être. Que Dieu me donne la force d'échanger ce qui peut être échangé et de comprendre ce qui ne peut l'être. Cette phrase est très puissante car elle nous montre que se concentrer sur ce qui ne peut être échangé ne sert absolument à rien. Que tu pleures, que tu te plaignes, que tu blâmes les autres, que tu haïs ce monde, rien ne changera. Tu seras là en train de subir ta vie. Ce qui peut vraiment changer ta vie, c'est de passer à l'action. C'est de prendre les choses en main. C'est la première leçon qui te permettra d'être une personne mature. Les leçons qui suivent vont vraiment transformer ta vie. J'ai un petit frère qui avait l'habitude de me poser des questions lorsque je lisais ou regardais des vidéos. Alors j'y répondais avec colère. Il me disait « Pourquoi tu ne peux pas me répondre calmement ?» Cette phrase me faisait toujours ressentir de la culpabilité. Une personne mature, c'est quelqu'un qui a compris que c'est normal de ressentir des émotions, que c'est humain de ressentir des émotions, mais il reste tout de même important de se contrôler et de se retenir quand on ressent des émotions. Que ça soit une émotion très positive, que ça soit une émotion très négative, fais attention. N'agis pas, ne prends pas de décisions. Reste calme, comprends l'émotion. Dis-toi que c'est normal de ressentir une émotion tout en la maîtrisant. Quand tu fais ça, tu agis avec sagesse. Les émotions ne seront jamais responsables de tes actes, mais toi, si. Alors, fais attention. Quand j'avais entre 13 et 16 ans, je voulais créer des relations avec plusieurs personnes. Mais regarder une personne dans les yeux, exprimer mes idées avec clarté, ou même poser mes limites lorsqu'on me manquait le respect, était difficile pour moi que porter une tonne de pierres sur la tête. Tu comprends ce que je veux dire? Une personne mature, c'est quelqu'un qui comprend qu'il a besoin des autres pour avancer. Il y a certaines personnes qui t'aideront dans tes jours les plus sombres. Alors, fais tout pour créer des relations solides et sincères avec certaines personnes. Et crois-moi, tu ne les regretteras pas. Et d'ailleurs, ça tombe bien. Si tu aimerais bâtir des relations solides avec les gens, mais tu es timide, je te recommande mon accompagnement L'envol, vaincre sa timidité dans 30 jours, dans lesquels je t'apprends tout ce dont tu as besoin pour vaincre ton anxiété sociale et créer des relations solides et sincères. Tu n'auras qu'à cliquer sur les premiers liens en description. Les places sont limitées et donc réserve ta place dès maintenant. Quand j'étais encore au lycée, trop souvent j'étais entouré des filles. Alors je me moquais de moi-même, de mes amis et des professeurs pour les plaire. Une personne mature ne se moque pas d'elle-même ni des autres, car elle sait que ça créerait une occasion pour certaines personnes de lui manquer les respects ainsi qu'aux autres. Et donc, ne cherche pas à te moquer des autres pour être vu, pour être le centre de l'attention, car tu risques de les regretter et tu risques d'avoir une mauvaise réputation auprès de tes amis. Il est très important de se respecter et de respecter les autres. Toujours quand j'étais tout petit, j'avais l'habitude de débattre avec mon papa, ma maman, mes amis et certaines personnes de mon entourage. Le pire est que je n'admettais pas quand j'avais tort. Ils étaient arrivés à un niveau, à un point où ils m'appelaient Monsieur les journalistes parce que j'ai parlé trop. Voilà. Une personne mature, c'est quelqu'un qui admet quand il n'a pas raison. Parce qu'admettre qu'on n'a pas raison, c'est créer une occasion d'apprendre davantage. Si tu prétends connaître, crois-moi que tu ne sauras rien du tout dans ta vie. Admets
quand tu as tort et ça changera vraiment ta vie. Je sais que l'humain se sent mal quand on est en désaccord avec ses croyances. Mais des fois, il faut maîtriser son ego et vouloir apprendre pour une fois. En maîtrisant ton ego et en te disant que cette fois, je suis prêt d'apprendre. Cette fois, j'ai besoin de savoir comment je me trompe et comment j'ai tort. Ça t'aidera énormément dans ta vie. La dernière leçon de cette vidéo, et ça te sera d'une grande importance, c'est de ne pas prendre la vie trop au sérieux. La plupart des personnes pensent qu'être matière, c'est de ne pas rigoler, de grincer les dents, ne pas plaisanter, parler paix. Mais c'est faux. Être matière, c'est aussi être capable de redonner aux autres les sourires. Et comment on redonne les autres les sourires? Ça peut être en plaisantant, en discutant des sujets amusants, qu'importe. Mais l'essentiel est de savoir que grincer les dents, que ne pas sourire, que parler paix n'est pas un signe de maturité. Ça peut être vu comme un signe d'arrogance de temps en temps. Ça dépend de la personne. Mais pour l'amour de Dieu, ne confonds pas parler paix avec le fait d'être matière. Alors, la maturité, ce n'est pas ce que l'on pense. Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question d'expérience. Et ce n'est pas une question de connaissance. Mais c'est une question de choix. Tu peux avoir toutes les informations du monde, mais si tu ne les utilises pas, ça ne sert absolument à rien. Être matière, c'est décider de l'être. Il y a des personnes qui ont 30 ans, 40 ans, mais elles agissent toujours comme des petits enfants. Prends la décision d'être une personne matière. Encore une fois, j'insiste sur la création des liens, des relations avec plusieurs personnes. Ça te sera d'une grande utilité dans ta vie. Ça peut t'ouvrir plusieurs portes, ça peut créer plusieurs opportunités et tout ce qui va avec. Et donc, si tu es timide, si tu as du mal à parler avec les gens, à exprimer tes idées, à parler en public, à créer des relations solides et sincères avec les gens, je te recommande fortement l'accompagnement, l'envol, vaincre sa timidité dans 30 jours qui te sera très bénéfique. Clique sur le premier lien en description. Et si tu veux t'abonner à ma newsletter pour que tu reçoives chaque semaine un de mes messages qui te permettra à améliorer la qualité de ta vie, clique sur les deuxièmes liens en description. C'était Dankon. Sois pas con, change ta vie. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo.